Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo foot, donc dans le coup franc de TL7, voilà, troisième vidéo sur le même sujet, c'est toujours le même sujet, donc on va parler du mercato, le mercato est fini, voilà, et ensuite donc on va parler aussi de l'avenir et du présent de Cristiano Ronaldo, et de tout ce qui se dit, donc les rumeurs. Je vais lire pas mal de choses que j'ai notées sur des carnets, que j'avais pas lu dans les précédentes vidéos. Et ensuite, je vais aussi donner mon avis sur, encore une fois, sur les consultants footballistiques, les consultants sportifs, et donc sur Jean-Michel Larquet. Voilà, parce que j'ai entendu un truc, ça m'a fait bugger. J'ai failli m'étouffer en entendant ça, bon bref. Voilà, donc aujourd'hui on va reparler de Manchester. Voilà la petite étiquette qui pendouille. Et on va reparler donc de Cristiano Ronaldo, de son avenir, de son présent, voilà, de son futur prochain, voilà. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par vous lire pas mal de choses que j'ai notées pendant ce mercato. Alors à savoir donc, Ronaldo est resté à Manchester, voilà. C'est pas une mauvaise nouvelle, pas pour moi en tout cas, voilà. Il est resté dans ce grand club, mais dans ce grand club qui est un peu endormi, voilà. Ce grand club qui, on va dire, un géant endormi, voilà. L'autre fois, j'avais dit un titan endormi, enfin bref. C'était mieux géant. Géant endormi, c'est plus logique. Un peu comme l'OM, quoi. L'OM est un géant endormi. Voilà. Endormi. Semi-comateux, on va dire. Bref, donc il est resté dans un grand club, donc. Bonne nouvelle. Moi, je préférais qu'il reste à Manchester plutôt qu'il aille à Naples. Bien que je dis pas que Naples n'est pas un grand club, mais c'est pas un aussi grand club que Manchester. Je préfère qu'il reste dans le club qu'il a fait évoluer dans sa carrière, dans son club, on va dire, d'amour en Angleterre, que de partir n'importe où pour juste partir pour jouer la Ligue des Champions, jouer quelques matchs, ça sert à rien. Et puis de toute façon, la plupart des rumeurs sur le fait qu'il devait partir dans tel ou tel club étaient sûrement fausses. Voilà. Par exemple, comme la rumeur, comme quoi, soi-disant, il pouvait venir à l'OM. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu tout l'été? Bref, c'était tellement pas crédible. Mais par contre, il faudra qu'on m'explique ce délire comme quoi il viendrait à l'OM. Un joueur cramé, un joueur soi-disant en fin de carrière. Pourquoi il viendrait à l'OM? Pourquoi c'est aussi intéressant d'avoir un joueur en fin de carrière s'il est en fin de carrière? J'arrive pas à comprendre le délire de ces gens-là en fait. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi il est devenu en fin de carrière ces derniers mois en fait. Bah tout simplement, je vais vous le dire, parce que les gens c'est des cons, voilà, qu'ils ont la mémoire très courte, et qu'ils se disent, bon bah, il y a la relève, il y a Mbappé, il y a Hollande, et il joue dans un club qui en ce moment fait pas trop parler de lui. Voilà. Puis il suffit que Ronaldo ne marque plus pendant quelques matchs, forcément on enterre les joueurs comme ça. C'est scandaleux. Alors il a remarqué un but cette semaine en Ligue Europa et tous les rageux en ont profité pour dire... Mais en fait j'ai de la peine aussi pour vous, les rageux. Je ferai sans doute une vidéo exprès sur vous parce que j'ai vraiment de la peine. Moi je regarde pas tous ces matchs alors que je l'adore, que c'est mon idole. Et que mon club préféré en Angleterre c'est Manchester United. Et vous détestez Manchester, vous détestez Ronaldo et vous regardez plus de matchs que moi. Les mecs, tu regardes les messages, ils postent plein de messages sur les matchs, donc ils le suivent plus que moi. Moi, j'ai même pas le temps de le suivre. Mais c'est dingue comme vous êtes cons. Quand on n'aime pas quelqu'un, on le suit pas. Personne ne te force à le suivre. Moi, par exemple, je sais pas, bon, il n'y a aucun joueur que je déteste vraiment, hormis les joueurs qui sont de passage au PSG. C'est vrai que je peux plus les blairer. Je peux pas blairer un Mbappé, par exemple, en ce moment. Il m'énerve. J'aime pas sa mentalité au PSG. Tous les joueurs qui passent au PSG, de toute façon, je les aime pas. J'aimais pas Di Maria au PSG. Maintenant qu'il est parti, je l'aime un peu plus, tu vois. Et ben, j'ai aucun joueur contre qui, tu vois, contre qui je vais me focaliser dessus, genre je suis un haineux. Mais vous, j'arrive pas à comprendre votre cheminement intellectuel, quoi. C'est dingue. Mais honnêtement, ça fait pitié parce que ça montre que vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie. Et puis, à travers votre haine, il y a sûrement un peu d'amour, puisque vous passez votre temps à parler de lui. Vous êtes sûrement de la team Messi, et d'ailleurs, ça veut bien dire que Messi ne vous intéresse pas tant que ça, puisque vous parlez constamment de Ronaldo.
Enfin, le constat est accablant. Apparemment, Messi ne vous suffit pas. Et Ronaldo vous contente beaucoup plus. Et puis c'est un peu triste aussi ces rageux qui en vrai s'en foutent du PSG, mais vont suivre tous les matchs du PSG parce que Messi est au PSG. Franchement, j'ai de la peine pour vous. Vous vous imposez. Alors vous vous imposez de regarder une saison de plus d'Europa League parce que Ronaldo joue l'Europa League et vous vous imposez de suivre les matchs du PSG parce que Messi est au PSG. J'ai de la peine pour vous, hein, putain. Si ça c'est pas des footix, putain, je sais pas ce que c'est. Hein. Parce que moi je suis pas maso non plus, hein, je vais pas m'imposer des trucs. Hein. Par exemple, petite dédicace à lui, Parisien 88. Et ben Parisien 88, le mec parle tout le temps de l'OM en étant supporter du PSG. Je n'arrive pas à comprendre. Moi le PSG, bon voilà, je vais vite fait regarder un résumé des buts, mais c'est rare que je regarde un match, à moins qu'il joue contre l'OM, voilà. Voilà, un gros match de Ligue 1, mais sinon je m'en fous du PSG. Je vais les regarder peut-être pour se faire éliminer en Ligue des Champions en quart, en huitième, en demi, même en finale. Et encore que les 2 dernières saisons, j'ai même pas regardé les matchs du PSG en direct. Mais vous me faites pitié. Honnêtement, entre les supporters du PSG qui regardent plus les matchs de l'OM, je sais pas, votre club ne vous suffit pas, il faut commencer à s'inquiéter. Et quand t'es un pro Messi, que tu regardes plus de matchs de Ronaldo que de Messi, il faut commencer à s'inquiéter aussi. Mais en vrai, ça fait trop pitié, en vrai. En vrai, vous faites pitié. Mais bon, c'est comme ça. Donc, petite parenthèse, je vais m'occuper de vous dans une prochaine vidéo. Je relirai tous vos magnifiques messages parce que c'est franchement pitoyable. Euh, Donc là, je vais lire toutes les rumeurs. Enfin, peut-être pas toutes, mais je vais essayer d'en lire une certaine partie. Tout ce que j'ai noté, des trucs intelligents, des trucs débiles. Dès que j'ai eu le temps en tout cas. J'en ai noté. Alors, Oliver Kahn, président du Bayern. Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands footballeurs qui ait jamais existé. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que malgré toute l'estime que nous lui portons, il n'aurait pas correspondu à notre philosophie actuellement. Ça, j'y crois pas trop, mais bon. Ensuite, Cristiano Ronaldo a fait savoir à Manchester United qu'il souhaitait être résilié de son contrat. Cristiano Ronaldo est le seul joueur à avoir joué pour les U16, U18, U19, U21, équipe B et équipe première du Sporting Portugal en une seule saison. Ok, bon ça c'est une stat, voilà. Ensuite, supporter de l'Atlético Madrid aujourd'hui. CR7 pas le bienvenu. Ils y ont trop cru en vrai les pauvres. Oui, donc en gros ils en voulaient pas l'Atlético, soi-disant, parce qu'il a joué au Real Madrid, mais en vrai je suis sûr qu'il le voulait très très bien. Hein. Ça c'est l'hypocrisie, c'est... Les ultras de l'Atlético Madrid font un communiqué pour refuser Cristiano Ronaldo et des banderoles pendant leur match. Les rumeurs circulent depuis un mois. Maintenant que le président du club a dit que c'était impossible, ils font genre qu'ils en voulaient pas. MDR, l'hypocrisie. Ouais, je suis d'accord avec Joe CR7. Des hypocrites. Je me demande vraiment ce que Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes ont dans la tête. Vouloir quitter à tout prix Manchester United alors que la seule solution correcte, c'est fermer. Le Bayern, c'est bizarre. Voilà. Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur du Real, mais restera pour toujours l'une des plus grandes icônes du club et du football mondial. La rumeur personne ne veut de CR7, dont certains clubs avec moins d'histoire que le joueur profitent pour faire de la com, doit prendre fin. Oui, parce qu'il y a certains clubs qui ont moins d'histoire que lui-même, c'est fou. Hein. Il y a des fans du Barça ici qui parlent à longueur de journée de Cristiano Ronaldo. Pendant ce temps, je vous défie de trouver les derniers tweets que j'ai fait sur Messi, mais apparemment, c'est la communauté CR7 qui est matrixée. Ouais, matrixé, c'est le nouveau terme pour dire qu'en gros, il parle tout le temps de lui, quoi. Ouais, c'est ça, je suis encore d'accord avec Joe CR7, c'est du n'importe quoi. La team Ronaldo, je dis pas qu'il n'y a pas des haineux, hein, qui détestent pas Messi, mais il y en a beaucoup moins. Hein. Honnêtement, dans le camp de Messi, c'est pitoyable souvent.
Bref. Euh, Selon Laurie Winsell, Ronaldo a de nouveau exprimé son envie de partir. La course au record de buts en C1 avec Messi serait un facteur important. Euh, Au cœur de toutes les tensions du mercato estival, alors qu'il ferait le forcing pour quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo est sorti du silence. Impossible de ne pas parler de moi un seul jour, sinon la presse ne gagne pas assez d'argent. Vous savez que si vous ne mentez pas, vous ne pouvez pas attirer l'attention des gens. Continuez comme ça, un jour vous aurez des infos correctes. Les rumeurs pour descendre Cristiano Ronaldo continuent de jour en jour. Attendez seulement de voir sa saison. Faudra pas faire les lèche-boules et revenir en arrière. Toujours avec toi, El Bicho. Les footix qui critiquent... non, ça sert à rien à voir. Oh si, ça a à voir en fait. Les footix qui critiquent Sanchez par rapport à son âge, c'est les mêmes qui sucent le tuyau à paillettes, 36 ans bientôt. C'est pas faux. Fétium 2, donc supporter de l'OM, c'est vrai qu'il suce le tuyau à paillettes alors qu'il a 36 ans et que Sanchez va avoir 34. Enfin, c'est du n'importe quoi, hein. Bref. Soit ils savent pas ce qu'ils racontent, les gens. Puis arrêtez avec l'âge. Si le joueur a 35 ans est cramé, ok, mais c'est pas tout le temps, c'est pas le cas tout le temps, je veux dire. Enfin, faut arrêter les conneries, quoi. Jorge Mendes communique toujours avec l'Atlético Madrid et le Bayern Munich, bien que les deux clubs aient publiquement rejeté l'idée de signer Cristiano Ronaldo. Fabrizio Romano, Bayern France. Oliver Kahn confirme que le Bayern ne signera pas d'attaquant cet été. Il n'y a pas de discussion. Vous avez pu voir combien d'opportunités nous avons eu vers l'avant, combien de formations différentes nous avons eues. Le hashtag Ronaldo, lancé par les supporters de l'OM pour inciter Cristiano Ronaldo à venir à l'OM, qui est en TT France et 11e tendance mondiale. Il n'y a que la team OM pour faire ça. Alexandre Capron. Ok. Donc, en gros, Oliver Kahn, oui, qui dit on recrutera pas d'attaquant cet été, machin. Vous avez pu voir combien d'opportunités nous avons vers l'avant, combien d'attaques nous faisons par match, d'occasions qu'on se procure. Mine de rien, le Bayern, ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné, parce qu'ils n'ont plus Lewandowski. Voilà. Ils n'ont pas cherché à le remplacer. Ça fait 4 matchs qu'ils ne gagnent plus. Hier, ils ont même perdu face à Augsbourg, en se procurant plein d'occasions, mais il n'y a pas un tueur devant. Alors oui, des fois ils vont mettre 7 buts et des fois ils vont en mettre 0. Et bien hier, s'ils avaient eu un joueur comme Ronaldo, ils auraient sûrement gagné. Mais vous verrez, je l'annonce en exclusivité, je ne lâche pas. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses pendant le mercato hivernal. De toute façon, ça sera le mercato hivernal le plus agité qu'il y aura jamais eu, puisque ça sera après la Coupe du Monde. Comme la Coupe du Monde est entre le mercato estival et le mercato hivernal pour la première fois de l'histoire, vous allez voir que le mercato hivernal va être soit autant agité que le mercato d'été, soit encore plus que le mercato d'été. Donc il va y avoir des mouvements. Il y a plein de joueurs qui ne voulaient pas bouger de leur club parce qu'ils avaient peur de ne pas être sélectionnés pour la Coupe du Monde. En tout cas, ceux qui ont des chances d'être sélectionnables. Bon, après, Ronaldo, même s'il avait changé de club et qu'il ne jouait pas, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, l'aurait quand même appelé. Je veux dire, si t'appelles pas ta star, ta grosse star de l'équipe, c'est n'importe quoi. Dans tous les cas, il aurait eu un passe-droit. Mais bon, de toute façon, il joue pas à Manchester. Pour l'instant, il joue pas. Il a joué 2 matchs en tout, sur 6 ou 7. Puis après, t'as les rageux qui disent il marque pas. Mais c'est normal qu'il marque pas, il est pas sur le terrain, tu veux qu'il marque comment? Enfin bref, vous avez, je suis obligé de revenir sur ces gens-là, mais vous avez tellement eu une saison douloureuse l'année dernière avec Messi, qui plantait pas de but en Ligue 1, que ça vous a tellement fait chier que maintenant vous vous régalez de n'importe quoi. Ils vont te dire il marque pas, mais il y est pas sur le terrain, tu veux qu'il marque comment? Alors qu'à la différence, je suis désolé de revenir sur Messi, parce que c'est votre idole, mais Messi l'année dernière, il jouait tous les matchs en Ligue 1. En Ligue 1, avec une équipe qui dominait outrageusement la Ligue 1, il a mis 6 buts. En Ligue 1, soi-disant le championnat le plus pourri des 5 grands championnats. À vous écouter. Mais à ce moment-là, j'ai pas entendu parler que la Ligue 1 était pourrie à ce moment-là. Ah non, plus personne n'a souligné là. De toute façon, on parlait plus de Messi. Hein. Messi, fallait surtout pas parler de son niveau. Hein. Non, fallait le taire là. Par contre, Ronaldo, faut bien appuyer qu'il marque pas alors qu'il joue pas, bande de cons. C'est là la différence. Il joue pas. Messi, il jouait toute la saison l'année dernière. Mais moi, je suis content qu'il joue pas. Au moins, il va arriver bien chaud pour la Coupe du Monde. C'est peut-être même un alignement des planètes, tu vois. Même, je serais même content qu'il joue pas avant la Coupe du Monde.
Au moins pas de risque de blessure. Bon, tu me diras, il y a des joueurs qui des fois se sont blessés en promenant leur chien. Ça a déjà existé ça, mais c'est pas son genre. Et quand il se blesse, c'est jamais un truc très grave. Bref. Donc j'en étais où? Bon, faut que je fasse un tri parce que j'ai noté plein de trucs, mais... euh, Les joueurs de Première Ligue ayant reçu le plus de tweets offensants, Cristiano Ronaldo loin devant, le joueur le plus détesté du monde, selon une étude d'Ofcom et de l'Institut Alan Turing, Cristiano Ronaldo et Harry Maguire sont les deux joueurs de Première Ligue ayant reçu le plus de tweets haineux entre août 2021 et janvier 2022. Et il faut comparer ce qui est comparable. Donc on parle du joueur qui a tenu à bout de bras Manchester l'année dernière, qui est le plus détesté, et Harry Maguire, le joueur qui a plombé Manchester United toute la saison dernière. Voilà. Mais apparemment, que tu portes ou que tu plombes, t'es autant détesté. Voire plus que le mec qui a plombé le club. C'est fort quand même. Ça c'est fort. Même là, c'est un record. Enfin, un mec qui tape du poing sur la table après cette mascarade. Walid Acherchour déplore l'attitude vraiment ridicule de Cristiano Ronaldo depuis l'ouverture du mercato et salue la prise de position de son coach Erik ten Hag. Lothar Matthäus, Lewandowski est le meilleur joueur du monde, comme l'était Messi et Ronaldo avant. Je pense qu'il est en ce moment. Benzema en deuxième. Charles D. Ketelaer, nouveau joueur de l'AC Milan. J'ai un idole depuis que je suis petit, ça a toujours été Cristiano Ronaldo, l'influence. Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United avant dimanche. N'importe quoi, ça aussi. CR7 sait qu'il sera remplaçant ce week-end lors de la première journée face à Brighton et veut à tout prix éviter l'humiliation d'être sur le banc et les sifflets de la part des supporters à Old Trafford. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le constat de Jamie Carragher sur Ronaldo, aucun club en Europe ne le veut actuellement. Et si vous demandez à Ten Hag, je pense qu'il ne le veut pas non plus. Je ne suis même pas sûr que le vestiaire de Manchester le veut actuellement. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est un truc de fou, toutes les conneries qui ont été dites. Quelle sera la surprise du mercato estival 2022? Attention au dossier Cristiano Ronaldo, a prévenu le journaliste aux 10 millions d'abonnés sur Twitter. Jorge Mendes, son agent, utilise exactement la même stratégie que l'an passé avec la Juve. Je pense qu'ils vont tout faire pour trouver une issue jusqu'à la fin. Même s'il est difficile cette année de trouver une solution à la hauteur de CR7. Mais je pense qu'ils vont essayer. Le représentant du quintuple Ballon d'Or fait bien plus qu'essayer, puisque son client qui souhaite quitter Manchester aurait été proposé à la quasi-totalité des cadres européens, qualifiant Ligue des Champions. Il est 6h du matin, je me suis réveillé pour vérifier un truc, et comme prévu, je peux vous le confirmer, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps, même le matin. Ouais, ça c'est Joe CR7, ok. Chelsea pourrait signer Cristiano Ronaldo un peu plus tard dans le mercato. Ah oui, d'ailleurs, Chelsea qui voulait pas de Ronaldo, enfin c'était surtout l'entraîneur qui n'en voulait pas, car paraît-il, l'ex-entraîneur de Manchester la saison dernière a conseillé à Thomas Tuchel de ne pas prendre Ronaldo, et comme par hasard, le propriétaire, avec les mauvais résultats de Chelsea et le fait qu'il n'ait pas voulu prendre Ronaldo cet été, le nouveau propriétaire Todd Boehly de Chelsea a viré Thomas Tuchel. Donc je pense que Chelsea était dessus, mais que voilà, Tuchel n'en voulait pas. Donc cet hiver, je pense que Chelsea va se repositionner dessus. Mais je pense qu'il y aura aussi le Bayern. Jorge Mendes utilise la même stratégie que l'an passé avec la Juve pour Cristiano Ronaldo. Je pense qu'ils vont tout faire pour trouver une issue jusqu'à la fin. Ouais, ça c'est la même chose. Ça c'est une stat trop sous-cotée de Cristiano Ronaldo en Serie A.
Il a marqué dans tous les stades où il a joué. En ce jour de 2010, Cristiano Ronaldo... Oh non, ça c'est autre chose. C'est une... Dieta Raman, c'est une grande chose que le Bayern n'ait pu obtenir Sadio Mané, la première star mondiale à venir vraiment en Bundesliga. Beaucoup deviennent des stars mondiales en Bundesliga. Raoul est venu, mais il avait déjà un peu dépassé son zénith. Bon, je vais peut-être pas tout lire là dans cette vidéo, mais il faudra que je lise le reste après, sinon ça sert à rien que je l'ai noté. Eric Ten Hag. Je pense que Ronaldo peut s'intégrer au style de jeu, mais il faut d'abord qu'il soit en forme. Il vient de commencer, c'est un joueur de football fantastique, et il l'a prouvé tant de fois. Bon, alors paraît-il qu'il en veut pas, là il machin, c'est que des faux culs en fait dans le foot, c'est quoi Cristiano Ronaldo au Corinthians. Nous n'avons pas essayé, nous n'avons pas enquêté, mais il n'y a pas de possibilité. Mais nous gardons un œil sur lui. Imaginez qu'il ait soudainement envie de jouer au Brésil, a expliqué le président du club. Alors au Brésil, il le voudrait, si c'était possible, mais en Europe, ils ne veulent pas. D'accord. La seule raison pour laquelle les médias s'acharnent sur Ronaldo, la visibilité. Parler de Messi ne génère pas autant qu'un fait divers sur Ronaldo. Preuve, Messi buteur, homme du match et vainqueur du trophée des champions est moins commenté que la situation de Ronaldo. En fait, Messi il est un peu invisible. Jimmy Carragher, aucun club en Europe ne le veut actuellement. Je peux me tromper, mais il ne semble pas que United puisse s'en séparer. Et si vous demandez à Ten Hag, je pense qu'il ne le veut pas non plus. Ronaldo, son club de cœur, c'est la Ligue des Champions. Les stats, mais ce n'est plus Manchester United. Walid Acharchour, waouh, magnifique. Magnifique analyse. Mais rassurez-moi, les autres joueurs, ils ont vraiment un attachement au club. C'est-à-dire que tous les joueurs qui jouent au PSG ne sont pas des mercenaires. Tous les joueurs qui jouent à Manchester City ne sont pas des mercenaires non plus. D'accord, ok. C'est le seul mercenaire en fait, d'accord. Mais il a joué dans des clubs qu'il a aimés, hein. Et pas dans des clubs montés de toutes pièces depuis quelques années, enfin bon, bref. Il y a 13 ans jour pour jour, Ibrahimovic était présenté en tant que nouveau joueur du Barça le 28 juillet 2009, avant de se faire soi-disant jarter par Messi. Zlatan Ibrahimovic. Bon, ça n'a aucun rapport, mais je vais le lire pour la déconnade. Vous voulez que je brille plus? Je brille pourtant 24 heures par jour. Voilà. Attends, Zlatan et Ibrahimovic, c'est la même personne? Zlatan, je ne prendrai jamais ma retraite. Jamais. Si je prends ma retraite, le football meurt. Je ne connais pas bien la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît. Ouais. J'essaie de trouver. Qu'est-ce que j'en ai tellement noté notre saison. Alors, je suis très heureux avec Cristiano. Nous avons un attaquant de premier plan. Il est ici avec nous et il fait partie de l'équipe. Donc ça c'est Eric Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United. Harry Maguire, Cristiano est un superbe joueur et une superbe personnalité à côtoyer. Je sais ce que c'est que d'être la cible des spéculations médiatiques, mais c'est lui qui prend le plus. Tout ce qu'il fait est passé au crible et analysé. Récemment, Galatasaray aurait tenté le coup pour CR7.
sans que cela n'aboutisse pour des raisons à la fois sportives et financières. Selon Sport, Ronaldo souhaiterait jouer dans un club qui dispute la Ligue des Champions et Galatasaray n'a pas les fonds pour recruter l'ancien madrilène. Galatasaray aurait récemment approché Cristiano Ronaldo sans succès. D'abord parce que le Portugais veut jouer la C1, ensuite parce que le club turc n'avait pas les moyens. Il y a 19 ans aujourd'hui, Cristiano Ronaldo détruisait Manchester lors d'un match amical avec le Sporting Portugal. Le reste appartient à l'histoire. Le 6 août 2003. Ça remonte. Ten Hag, je ne peux pas dire si Cristiano Ronaldo jouera aujourd'hui, je dois déjà voir le match. Wayne Rooney, United devrait laisser partir Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas que Ronaldo ne peut pas jouer dans une équipe de Ten Hag, il peut jouer dans n'importe quelle équipe. Rooney marquera toujours des buts, mais United n'est pas prêt à se battre pour le titre maintenant. Si Manchester United fait une offre sérieuse pour le Leroy Sané, ouais, ça c'est encore autre chose. Ah voilà, ça c'est l'excuse alors. Ok, il y a forcément un peu d'excuses. Mais vu qu'on y est, Christophe Galtier. Messi a vécu une saison difficile l'an dernier. Il s'acclimatait. À partir du moment où il a fait une préparation complète, qu'il a ses repères au niveau familial, de son équipe, de ses partenaires, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas une grande saison. Quand on vous disait qu'il ne pouvait pas s'acclimater rapidement. Cristiano Ronaldo qui va être envoyé en route de secours. Et si il inverse pas la tendance, tout va se retourner contre lui, ça recommence comme d'habitude. Donc ça c'est quand il est rentré mais que Manchester perdait déjà 2-0. 2-0 pour Brighton, Cristiano Ronaldo part à l'échauffement, c'est un manque de respect immense de le faire jouer uniquement quand son équipe est au plus mal, manque de considération hallucinante. Maintenant il va devoir faire le taf. Désolé mais je ne comprends pas comment les gens peuvent s'offusquer quand on leur dit que Ronaldo veut partir, n'importe qui voudrait dans ces conditions-là. Enfin, il y en a tellement, faudrait que je lise tout ça une autre fois. Même si Cristiano Ronaldo refaisait son année à 69 buts, ça suffirait pas pour Manchester. Là, le chantier est trop monstrueux. De Ligt, alors De Ligt, il a joué avec Ronaldo à la Juve et maintenant il joue au Bayern. De Ligt sur Cristiano Ronaldo, on ne peut que l'admirer. Si vous me demandez qui est le meilleur joueur du monde dans la surface de réparation, je dis Cristiano Ronaldo. Il faut toujours garder un œil sur lui, sinon il marque. Messi, Hiro des Puta. Messi, Hiro des Puta. Donc ça c'était à l'aéroport pour accueillir Alexis Sanchez. C'était gentil quand même. Heureusement que vous n'avez pas accueilli Messi parce que ça aurait fait bizarre. Une pensée pour... La FIFA va avancer la date de début de la Coupe du Monde d'un jour, le 20 novembre, afin que le pays hôte, le Qatar, puisse jouer en premier. Auparavant, le tournoi devait commencer le lundi 21 novembre avec un match entre le Sénégal et les Pays-Bas. Ouais, ça c'est logique, il fallait que je le lise. Surtout que, fallait que je le lise, puisque à la radio, à la télé, tout ça, ils disaient que la Coupe du Monde, hier ils disaient que la Coupe du Monde était dans 65 jours. J'ai fait un calcul, j'ai dit attends quand même une addition. Je fais l'addition, non. C'était pas 62 jours,
c'était 65 jours. Mais bon, je sais pas comment ils ont réussi à faire cette addition-là. Ils ont fait une addition simple, ils n'ont pas réussi à trouver le nombre de jours. Enfin bon, bref. Euh, Le truc, c'est qu'il faut que je fasse le tri, il y en a tellement. La réponse de la sœur de Cristiano Ronaldo à Florentino Pérez. Il a 38 ans, mais il peut encore... Enfin, 37. Mais il peut encore sauter à plus de 2 mètres dans les airs, y rester pendant 3 minutes, et son corps n'a aucune graisse. Respecte-toi, vieil homme, t'as 75 ans. Bah tiens, j'ai bien fait de lire ça. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre qui a 75 ans. Jean-Michel Larquet, qui les a fêtés jeudi dernier. Et donc Jean-Michel Larquet a dit « Je conseille à Cristiano Ronaldo d'arrêter, c'est bon, ça suffit. Tu es arrivé au bout. Arrête de te battre, Cristiano, renonce. Arrête, tu vois bien que t'es plus sur la fin que sur le début. Je comprends pas là, j'ai failli m'étouffer. Au début je pensais qu'il déconnait le mec, non il était très sérieux, j'ai halluciné. Personne l'a repris. Personne l'a repris. Mais qu'est-ce qui vous arrive, bande de tarés? Alors faut arrêter quoi? Faut arrêter avant la Coupe du Monde? Faut arrêter après la Coupe du Monde? Non, parce que s'il joue pas la Coupe du Monde, vous allez dire pourquoi il n'est pas à la Coupe du Monde, mais il va pas arrêter après la Coupe du Monde non plus. Il a plusieurs années devant lui. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cet acharnement? Mais qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Je sais pas. Je sais pas. Alors moi je vais aller voir Gal Gadot, hein, et je vais lui dire d'arrêter le cinéma. Elle a 37 ans, je crois qu'elle est un peu trop vieille. Hein. Gal Gadot, tu arrêtes. Tu arrêtes le cinéma, terminé. T'es trop vieille. Alors je sais que c'est du cinéma, mais il faut une condition physique pour jouer dans certains films. Alors je veux dire à Gal Gadot, bon bah voilà, t'es cuite Gal Gadot. Casse-toi, quelqu'un va prendre ta place. Admettons, elle fait un film de foot, Gal Gadot. Elle joue dans un film où elle doit jouer une joueuse de foot. Je veux dire, t'es cramé, Gal Gadot. T'es cramé en tant qu'actrice. T'as aucune condition physique pour jouer dans certains films comme Wonder Woman. 37 ans, c'est trop vieux. Casse-toi, tire-toi. C'est la fin, Gal. C'est la fin, Gal Gadot. C'est la fin. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Un homme politique à 80 ans, on va lui dire vas-y, tu peux te présenter. Alors oui, c'est pas physique la politique, quoique. Si, c'est un peu physique quand tu fais le tour de la France et du monde, c'est physique. Mais je comprends pas cette obsession. Lionel Messi, il a 35 ans, on est bien d'accord? Il a que 2 ans de moins que Ronaldo. Pourquoi on parle pas que Messi doit prendre sa retraite? Bah tout simplement parce que Messi joue au PSG. Si il jouait pas au PSG, on dirait Messi peut-être prend ta retraite. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Mais peut-être qu'il penserait à ça. Mais comme il est dans le club de footix, dans le club ultra médiatisé français, non, il a largement encore des années devant lui. Alors pourquoi le Paris Saint-Germain veut prolonger Lionel Messi d'1 ou 2 ans? Ah, il aura 37 ans, hein. Je comprends pas. Mais vous allez voir, j'adorerais s'il vous plaît, les dieux du football, entendez-moi s'il vous plaît. Je veux que Ronaldo gagne la Coupe du Monde. Ah oui. Ah oui, 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 oui. J'y crois. Hein. Quand vous voyez l'équipe du Portugal, il y a largement de quoi gagner la Coupe du Monde. Alors certes, ça ne sera pas la seule sélection qui pourra la gagner. Il y aura la Belgique, la France, le Brésil, l'Argentine. Oui, l'Argentine peut la gagner. Ça commence à s'améliorer là. Les Pays-Bas, pourquoi pas. L'Allemagne. Ouais, l'Allemagne, la Belgique. Il y a qui d'autre qui peut la gagner? Enfin, il y aura 7 ou 8 sélections qui vont la gagner. Et il y aura sûrement une surprise, la Croatie, etc. Mais moi, je veux qu'ils gagnent la Coupe du Monde. Ça serait magnifique. Pendant tout ce qu'on a entendu là cet été, ah ouais, ça serait un bon retour des choses. Non seulement il peut la gagner, mais il va la gagner. Moi, j'y crois. J'adorerais ça. Mon plus grand rêve. Parce que certes, il a tout gagné. Partout où il est passé. Mais il manque la Coupe du Monde. Alors s'il n'a pas dans sa carrière, ça sera pas grave. Hein. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui pensent que ça va être sa dernière Coupe du Monde, moi je dis pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Moi je dis qu'il peut dans 2 ans jouer encore un Euro. Et qu'il peut, pourquoi pas, jouer une dernière Coupe du Monde. Je sais qu'on va me prendre pour un grand malade. Mais je vous le dis, c'est pas impossible. Il aura quel âge? Il aura 41 ans pour la prochaine Coupe du Monde. C'est pas impossible. Zlatan joue encore à 41 ans bientôt.
Il va les fêter très bientôt, dans quelques jours. Bon, alors il joue peut-être pas... Bah si, il joue quand même la Ligue des Champions, Zlatan, avec le Milan AC. Certes, il a été blessé là depuis quelques semaines, mais il est toujours là, il revient de blessure. Il a 41 ans, personne ne lui dit qu'il est à la fin de sa carrière. Et pour revenir à monsieur Jean-Michel Larquet, Jean-Michel Larquet, il y a quelques saisons, sur RMC, il a pris sa retraite. Il avait donc 70 ans à peu près. Et il avait fait plein d'émissions qui étaient assez émouvantes. Il disait au revoir, ça y est, j'ai fini ma carrière de consultant footballistique, ça y est, je vais prendre ma retraite, j'ai 70 ans, c'est bon. Et ils en ont fait plein d'émissions comme ça, où t'avais la larme à l'œil, c'était émouvant, tu disais Jean-Michel, bon ben voilà, terminé, on va plus l'entendre, il va plus animer Larquet Foot. Mais Jean-Michel Larquet, bizarrement, il a 75 ans et il est revenu, il est toujours là sur la radio RMC. Il y a personne qui se pose des questions. Non, parce que tu devais prendre ta retraite, Jean-Michel. Alors, qu'est-ce que tu fous encore à l'antenne? Je comprends pas. Non, parce que Zidane, il avait pris sa retraite. C'est vrai. Mais après, il a dit je reviens pour l'équipe de France. Ils l'ont convaincu de revenir. Avec certains anciens joueurs de l'équipe de France qui avaient gagné la Coupe du Monde 98. Ils étaient revenus. Ils ont fait quand même. Ils sont allés en finale contre l'Italie. Et à peu de choses près, ont gagné la Coupe du Monde contre l'Italie. Ça s'est joué à quelques pénaltys ratés, à un coup de boule, etc. On va pas lui en tenir rigueur. Il a fait une grosse Coupe du Monde. Il nous a amenés au bout, Zidane. Mais il est revenu pour nous amener au bout. Donc limite, qu'il revienne de sa retraite, c'était pas débile puisqu'il a fait de grandes choses. Mais quand il y en a qui reviennent de leur retraite pour dire de la merde, eh bien, il faudrait mieux qu'ils repartent dans leur retraite. T'avais pris une sage décision, Jean-Michel, il fallait rester loin des médias, tu dis n'importe quoi. T'as passé l'âge, je pense que l'âge de limite de consommation d'un consultant footballistique, c'est 70 ans. Non, parce que tu dis que des conneries. L'autre fois, Jean-Michel Larquet, il dit la Coupe du Monde 98. Là, heureusement, ils l'ont repris, ils lui ont dit non, la Coupe du Monde 2018, Jean-Michel. Ah oui, oui, vous avez raison. Pas 98, oui, 2018. Ok, il a fait un bond de 20 ans. L'autre fois, il disait quoi? Il disait la Coupe du Monde 2024. Hein? Non, l'Euro 2024, Jean-Michel. Ah, mais je sais pas ce qu'il a, lui. Oh, il perd la boule à force, Jean-Michel. Oh, la grande période des Verts, elle est loin. Hein. Les poteaux carrés, tout ça. Hein. La finale, là. La grande période des Verts avec les poteaux carrés. Il arrête pas, il a un blocage avec ça. Comme Roland Courbis a un blocage avec le carton orange. Et pourtant, je lui donne raison. C'est vrai qu'il faudrait faire un carton orange. Parce que le carton rouge, des fois, c'est un peu trop rapide. Comme Roland Courbis a une fixette avec les gardiens de but. Mais il a raison pour le coup. Mais Jean-Michel Larquet, il fait des fixettes, je comprends pas. Avec l'âge, il arrête pas. Ronaldo, trop vieux. Qu'est-ce qui vous arrive? Et il est pas le seul, hein. Il y en a aucun qui l'a repris. Ronaldo doit arrêter. Je me suis étouffé. J'ai failli m'étouffer. J'avalais tout de travers. Je dis, il est sérieux le mec? Et en plus, ils vont le laisser dire qu'il n'y en a aucun qui reprend. Mais c'est dingue. Mais vous avez oublié ce qu'il a fait? 5 ballons d'or, plusieurs fois souliers d'or, il a tout gagné. 5 fois la Ligue des Champions. Moi, je pense qu'il peut encore la regagner. Il suffit qu'il joue dans un club en forme, qu'il la joue. Bayern, par exemple. S'il joue au Bayern, il peut encore gagner la Ligue des Champions. Il peut encore prendre de l'avance sur Lionel Messi. Même si on s'en tape qu'il ait de l'avance sur Lionel Messi, c'est pas ça que je veux vous dire, mais c'est le meilleur exemple. Parce que voilà, Messi a 4, on compare toujours, Ronaldo en a 5, voilà. Moi je dis que le duel Messi-Ronaldo n'est pas fini, certains disent que c'est fini. Peut-être qu'il a jamais commencé finalement. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de duel en fait entre les deux. Vous, je sais pas, on s'imagine peut-être ça, mais eux peut-être qu'ils le voyaient pas comme ça. Mais, allez, soi-disant, il y a un duel depuis toujours, depuis 15 ans, ils se livrent à un duel à distance. Ok. Mais moi alors je vous dis, s'ils se livrent vraiment à un duel à distance, ce n'est pas fini. Il y a une Coupe du Monde. Et le seul moment où Messi et Ronaldo vont pouvoir se croiser à la Coupe du Monde, c'est s'ils se retrouvent en finale. Qu'est-ce que ça serait beau ça? Bon, si Ronaldo la gagne, bien entendu. Parce que si Messi gagne la Coupe du Monde, là ça va être moins beau. Mais bon, je serais pas malheureux non plus, je lui souhaite que du bonheur à Lionel. J'étais content qu'il gagne la Copa América. J'étais content qu'il gagne la finalissima face à l'Italie, même si c'était l'Italie. Mais bon, encore une fois, tu vois, il y a des gens qui vont les comparer. Et tu sais, les rageux, quand Ronaldo a gagné l'Euro et la Ligue des Nations, donc il a gagné deux trophées avec le Portugal, j'ai entendu des amis à moi et d'autres personnes dire « Ouais, non, mais la Ligue Europa, non, c'est de la merde.
La Ligue Europa, qu'est-ce que je raconte? La Ligue des Nations, parce qu'il y a la Ligue machin. La Ligue des Nations, j'ai entendu dire, ça vaut rien. Ça vaut rien parce qu'il a gagné. Mais oui, c'est parce qu'il a gagné que vous dites ça. Parce que vous êtes des rageux. Mais Lionel Messi, on est bien d'accord qu'il vient de gagner la Finalissima. Je savais même pas que ça existait ce truc-là. C'est un truc nouveau apparemment. Le vainqueur de l'Euro face au vainqueur de la Copa América se rencontrent pour gagner un trophée. Ok, d'accord, il a gagné la Finalissima. Ok. D'ailleurs, il faudra trouver un nom un peu plus court, je pense. Hein. Parce que Finalissima, c'est un peu chiant à dire. Mais, ok, Lionel Messi a, entre guillemets, rattrapé Ronaldo si on considère qu'il se livre un duel. Ok. Mais dans ce cas-là, on va faire la comparaison des deux trophées de Lionel Messi et des deux trophées de Ronaldo. On dit souvent que l'Euro, c'est plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Et c'est vrai. Donc Ronaldo a gagné un trophée en sélection qui est le trophée le plus dur à gagner. Certains te diront avec un Portugal qui méritait pas de gagner parce qu'ils ont été dégueulasses, parce qu'ils n'ont pas arrêté de jouer la défense et qui plantaient toujours un but, juste un petit but pour gagner les matchs. Mais mine de rien, ils ont gagné. Qui a marqué les buts à leur place? C'est bien le Portugal, non? La France devait battre le Portugal en finale, si vous n'êtes pas content. La France, soi-disant, était favorite. L'Euro se jouait en France. Et ben là, le Portugal l'a gagné, ils l'ont pas volé. Ils ont gagné tous leurs matchs jusqu'à la finale, ils ont gagné la finale contre la France, ils n'ont rien volé. Donc les rageux qui vont te dire ils jouaient mal, certes, mais si Lionel Messi en jouant mal avec l'Argentine, il gagne la Coupe du Monde, vous allez dire qu'il a joué mal? Non, vous allez dire que ça a été magnifique. Et ben voilà. Bande de faux cul, bande d'hypocrites. Et pour en revenir aux comparaisons, l'Euro, oui, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde. C'est vrai, c'est plus difficile, parce que c'est le niveau européen, et que les meilleurs joueurs et la plus grande difficulté se situent en Europe. Voilà. Oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Une Coupe du Monde, c'est pas facile, mais c'est moins difficile que l'Euro, parce que la Coupe du Monde, il y a l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, voilà. Il y a tout le monde. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Mais le vrai niveau, le niveau le plus resserré, il se situe en Europe. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'Euro est plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Et c'est vrai. Ensuite, si on doit comparer, la Finalissima, c'est un match. Un match. Donc sur un match, tout est possible. L'Italie aurait pu gagner comme l'Argentine a gagné. Et je crois que, si je dis pas de conneries, le score c'était 1-0. Non. Ah non, je dis une connerie. 3-0. 3-0, ok. 3-0 dans un match, dans un seul match. La Ligue des Nations gagnée par le Portugal, c'est plusieurs matchs, on est bien d'accord. Donc, encore une fois, il n'y a pas photo. Oui, Messi a gagné 2 trophées, c'est vrai. Mais des trophées qui, certains te diront, ont moins de valeur que ceux qu'a gagné Ronaldo. Voilà, c'est tout. Les rageux diront encore, non, non, ça se vaut. Moi, je vous le dis, ça ne se vaut pas. Je dis pas que la Copa América, c'est de la merde. Je te dis juste que l'Euro et la Ligue des Nations ont plus de valeur. Voilà. Voilà, donc maintenant, je continuerai de lire sûrement dans plusieurs vidéos, parce que sinon ça va être trop long, c'est chiant. Mais je vais continuer ma vidéo, j'ai pas encore terminé. Je pense donc que Ronaldo a été malin. Il s'est dit, et je pense que beaucoup de rumeurs sont infondées. Les rumeurs comme quoi personne ne voulait, les rumeurs comme quoi certains clubs le voulaient, alors qu'après il y a eu des démentis, et les rumeurs comme quoi certains clubs ne le voulaient pas aussi. Ça aussi, c'est que du bidon. Donc, vous verrez, je prends les paris, parce que je les prends pour cet été, mais je les prends aussi pour cet hiver. C'est comme ça, une saison, c'est pas qu'un été, c'est pas que la période d'été entre la période d'hiver. Non, c'est aussi la période d'été, l'hiver, jusqu'à la fin de la saison en mai. Donc, je prends les paris que Ronaldo soit restera à Manchester, il peut rester à Manchester. Moi, j'ai rien contre. Hein. Moi, j'ai rien contre. J'aimerais même qu'il gagne l'Europa League avec Manchester. Ça serait super. Il a jamais gagné d'Europa League. Pourquoi pas essayer de la gagner? Ça reste une Coupe d'Europe, hein. Et c'est pas la plus nulle. Aucune Coupe d'Europe n'est nulle, puisque, regardez l'OM. Nous, on aimerait gagner une Coupe d'Europe, on n'y arrive pas. Même la petite Coupe d'Europe, là, soi-disant qui vaut rien, on l'a pas gagnée. La Ligue Europa Conférence, on l'a pas gagnée. Mine de rien, elles ont toutes de la valeur. Et moi, je serais bien content qu'il la gagne. Que ce soit la petite Coupe d'Europe, la moyenne ou la très grande. Eh ben, il est pas dans la très grande, on s'en tape. Et aussi le délire, ah oui, le délire comme quoi, ouais, mais il voulait faire une dernière saison en Ligue des Champions. Pourquoi une dernière saison? Mais qu'est-ce que c'est que cette fixette à la con? Et attends, qui c'est qui a dit ça en plus? C'est Pascal Olmeta. Alors Pascal Olmeta, si vous voulez, moi je l'adore. Je l'adore parce que quand tu l'écoutes,
il parle plus caca pipi que football. Alors c'est quand même un grand consultant footballistique, y a pas à dire. L'autre fois il parlait de faire popo dans des pots. Bon. Quand tu arrives sur l'émission, tu te dis putain j'ai trouvé pire que Christophe Dugarry. Il est payé à parler de faire popo. Le mec. Mais ça choque personne. Hein. T'arrives, tu prends la radio à ce moment-là, tu dis hein quoi? Pourquoi il parle de faire caca? C'est quoi le rapport avec le foot? Ben Pascal Olmeta c'est ça. C'est des analyses de faire popo. Chacun ses analyses. Et le mec est payé à parler de faire popo. C'est fascinant. Et là, personne n'est choqué. Hein. On le laisse dire toutes ces conneries. Alors certes, il est très drôle. Hein. Moi, souvent, honnêtement, je me tape des barres de rire avec ce mec-là. Mais honnêtement, c'est un ancien joueur de foot. Oh. Un ancien joueur de foot qui est là pour parler de faire popo. C'est ses seules analyses footballistiques. C'est inquiétant, bordel. Et le mec te dit Ronaldo, pour une fois qu'il parle de foot, il te dit Ronaldo, ben, c'est sa dernière année en Ligue des Champions. Faut bien qu'il trouve un club, c'est sa dernière année. Mais pourquoi sa dernière année? Toi, c'est pas ta dernière année en tant que consultant, en tout cas, j'espère pas. À moins que RMC te vire, parce qu'ils en auront marre que tu dises qu'il faut faire popo dans des pots. Je sais pas. Bref, c'est fascinant. Le mec, il doit être payé 2, 3, 4, 5 000 à dire qu'il faut faire popo. C'est fascinant, le mec. Ah, mais il est drôle, mais faut arrêter. Tu peux dire une blague, tu peux faire une blague de temps en temps. Il a toujours des blagues tout du long, le mec, c'est grave. Ancien gardien de but, hein, je sais pas. Peut-être les chocs aériens, ça là, je sais pas. Non mais je pense qu'il a toujours été comme ça, Pascal Olmeta, mais il est spécial, hein. Très spécial. T'attends une analyse, tu dis sur quoi il va parler, ben non, il va parler caca. Voilà. Donc vous voyez, je peux pas trop me baser sur ce que dit Pascal Olmeta, parce que, à part parler des excréments, hein, il a un peu de mal à parler d'autres choses. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui sont étonnés que les consultants parlent plus de faire popo que de football, bah oui, ça existe. C'est étonnant, mais ça existe. En fait, c'est un peu le guignol d'RMC depuis 1 an. Mais c'est drôle. Ne le virez pas, c'est vraiment drôle, faut le garder. Mais il faudrait qu'il parle un peu plus football quand même, ça serait bien. Un tout petit peu plus. Hein. Tu peux parler popo, tu peux parler football, on peut faire les deux. Voilà, donc il a ce délire là, forcément c'est sa dernière année. Mais pourquoi sa dernière année? Je piche pas là. Et ensuite tous les connards, bon, qui tapent dessus. Vous oubliez encore une fois, je suis désolé, mais si c'était Lionel Messi ou n'importe quel joueur, on dirait quand même, il y a seulement 4 mois, il a perdu son fils. C'est bon quoi. C'est un être humain. Il y a 4 mois, il a perdu son fils. Sa femme devait accoucher de jumeaux. Ben la jumelle, ils ont réussi à la sauver, mais le fils non. On parle quand même d'un joueur qui a perdu son fils il y a seulement 4 mois. Vous l'avez oublié? Non, mais en fait, si c'était Lionel Messi, forcément, il te dirait il a perdu son fils. Il a une période difficile pour s'adapter au Paris Saint-Germain. Mais Ronaldo, non, il a perdu son fils, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ce Ronaldo, voyons, c'est une machine à marquer. Mais le pire, c'est qu'il continue d'empiler les buts la saison dernière. Il continuait malgré le décès de son fils. Il était là, il portait Manchester à bout de bras, mais personne ne l'a souligné, bien entendu. Hein. Bah oui, c'est Ronaldo, voyons. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'il a perdu son fils, le mec. Il est obsédé par les stats. Non, moi je pense qu'il était quand même obsédé aussi par le fait qu'il avait perdu son fils. Mais bon, apparemment, Ronaldo, c'est un mec égoïste qui pense à rien, qui s'en bat les couilles de tout, sauf ses stats en Ligue des Champions, c'est tout ce qui l'intéresse. Voilà. Mais bon, hein, c'est rien de perdre quelqu'un, c'est rien du tout. Hein. Après, on va trouver des excuses à Messi, oui, l'année dernière, machin, période difficile pour s'adapter. Excusez-moi, mais il n'avait pas perdu son fils, lui. Mais bon, on va arrêter de comparer l'incomparable. Hein, les rageux, oui, les rageux, faut bien vous le rappeler quand même qu'il y a eu un décès l'année dernière, il y a seulement 4 mois. C'était en avril, on va dire allez 5 mois. Mais attends, c'est tout chaud encore, t'as perdu ton fils. Je pense pas qu'il s'attendait à l'accouchement de sa femme à perdre son fils, tu vois. Et ça n'arrive pas à beaucoup de monde, des choses comme ça en plus, il faut bien le souligner. Et non, voyons, c'est un obsédé des stats. Non, ce n'est pas un être humain, non. Voilà. Ça, je pense que je l'ai assez redit. Mais je le continue de le redire, puisque apparemment vous oubliez des choses importantes. Voilà, donc je prends les paris soit il restera à Manchester, ce qui est possible, mais cet hiver, gros mercato hivernal, peut-être qu'avec son agent, ils se sont dit, on attend, il y a la Coupe du Monde, repose-toi, arrive bien chaud pour la Coupe du Monde, et tu signeras cet hiver, juste après la Coupe du Monde, peut-être qu'il sera même champion du monde et qu'il signera au Bayern, ou à Chelsea, ou au Paris Saint-Germain, mais bon.
Ça dépend, ça dépend d'un caprice de l'émir. Ça ne dépend que de ça, parce que sinon, je pense pas qu'il jouera au Paris Saint-Germain tant que Lionel Messi sera là. Mais s'il y a un caprice de l'émir, Lionel Messi ou pas, Mbappé ou pas, ou Neymar ou pas, il pourrait arriver au PSG, c'est pas impossible. Euh, voilà. D'ailleurs, il disait tout le temps on recherche un neuf au Paris Saint-Germain. Bizarrement, il cite jamais le nom de Ronaldo alors que il ferait bien l'affaire. Enfin bon. Tant mieux, ne le citez pas, tant mieux, je ne veux pas qu'il aille dans le pire club du monde. Ça serait terrible. Pour l'instant, c'est marrant parce qu'à chaque mercato, des choses ont toujours empêché Ronaldo de rejoindre le PSG. Alors que ça continue, c'est très bien comme ça. Je préfère qu'il joue la Ligue Europa à Manchester qu'il aille au PSG pour jouer la Ligue des Champions et se faire tarter en huitième ou en quart, hein, parce qu'on sait très bien comment ça va se passer encore cette saison. Voilà, donc je prends donc les paris que cet hiver, il peut, pourquoi pas, rejoindre un top club et rejouer la Ligue des Champions. Et en plus, il sera qualifié pour la jouer puisqu'il n'a pas joué avant. Vu qu'il n'a pas participé aux phases de poule, il pourra directement participer à la Ligue des Champions sur les phases à élimination directe. Pourquoi pas. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'il arrive bien chaud, qu'il joue pas beaucoup. Moi, ça me gêne pas en fait. Ça pourrait me gêner, certains vont se dire ah ça doit te gêner. Non, 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 non. Au contraire, il y a une Coupe du Monde qui arrive. Moi, il n'arrivera pas fatigué. Il arrivera bien chaud. Et s'il peut aller au bout, je signe tout de suite. Pardon, il va pas jouer. Il va pas jouer. Il va donc marquer très peu de buts. Mais il va gagner la Coupe du Monde. Oh, mais je signe tout de suite. Ça m'intéresse, moi, il n'y a pas de problème. Hein. S'il gagne la Coupe du Monde et qu'après il signe au Bayern ou voilà, dans une équipe qui joue avec des champions, ça m'intéresse aussi, je signe. Si vous me dites, par exemple, il y a un voyant qui me dit il va gagner l'Europa League avec Manchester et il va gagner la Coupe du Monde, je signe aussi. Il va faire une saison galère à Manchester, très galère. Hein. Il va rien gagner. Il va très peu marquer, mais entre-temps, il va gagner la Coupe du Monde. Je signe. Ah, je signe. On prend tout, là. On prend tout. S'il gagne la Coupe du Monde, je signe tous les contrats. Voilà. Et pour faire la petite comparaison, Messi va avoir une saison très dure avec le PSG, mais va être en finale de Coupe du Monde contre Ronaldo. Je signe aussi, je signe aussi, je signe aussi. Je signe tout, moi. Tant que ça peut être épique, je signe. Alors oui, je sais que si certains voient cette vidéo, ils vont dire ouais, toi t'es un taré, tu le vois jouer l'Euro dans 2 ans et la Coupe du Monde dans 4 ans. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Absolument pas impossible. Mais comme vous êtes dans des... Vous avez un peu... En fait, vous avez une vision étriquée des choses. Vous voyez pas très loin, en fait. Vous voyez... Vous, forcément, vous entendez un con qui, à la radio ou à la télé, dit des conneries. Forcément, il a raison. Ah ouais, c'est un ancien du football. Forcément, il a raison. Mais ça fonctionne pas comme ça. Moi, si j'écoute Pascal Olmeta, je fais popo dans un pot. Voilà. Si j'écoute Jean-Michel Larquet, faut prendre sa retraite, mais lui-même ne la prend pas. C'est quand même fascinant, les gens qui disent qu'ils vont prendre leur retraite pendant plein d'émissions, émissions hyper tristes, hyper émouvantes, et bizarrement ils reviennent sur RMC, à l'endroit même où ils devaient prendre leur retraite, et ça ne choque personne. Ben excusez-moi, moi j'ai rien contre Jean-Michel Larquet, mais oui, il serait peut-être temps qu'il apprenne, effectivement, puisqu'il dit connerie sur connerie. Un Jean-Mich. Voilà, voilà. Donc je ferai sûrement d'autres vidéos où je continuerai à lire les trucs, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Mais là, c'est vrai que dans la vidéo, c'est un peu pénible parce que je vais passer du temps à chercher les trucs et sans les voir, enfin sans lire les choses les plus importantes. Il y a tellement de choses, regardez les pages. Les pages, c'est super groupé, tout ce que j'ai noté, j'arrive même pas à faire la différence entre les trucs à lire et les trucs à pas lire. Bref, donc, ça y est, il a ouvert son compteur un but, voilà, en Europa League, sur un penalty. On a entendu, oui, il a marqué sur penalty, donc c'est penaldo. Oui, bon, ok, d'accord, super. S'il avait loupé son tir au but, on aurait dit qu'il n'était pas du niveau de la Ligue Europa. Enfin, on entend connerie sur connerie. Moi, je m'en fous. Ça ne m'atteint pas. Au contraire, je vais m'occuper de vous dans une prochaine vidéo. Et puis, moi, je vous dis, il peut gagner la Coupe du Monde. Il peut signer dans un autre club cet hiver. Il peut aussi rester à Manchester. Et il peut jouer l'Euro et la Coupe du Monde dans 2 et 4 ans. Oui, c'est pas impossible. Oui, il peut encore gagner la Ligue des Champions. Oui, il peut encore gagner plein de choses en fait. Mais apparemment, selon vous, il est sur sa fin de carrière. Souvenez-vous bien de cette vidéo parce qu'elle aura sûrement de la valeur. Que ce soit pour tel ou tel truc. Et oui, je dois être peut-être le seul dans YouTube à dire ça, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis convaincu par ce que je dis.
Voilà, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.